c'est mon OBS qui plante là. Si ça recommence une fois, je le redémarrerai. Alors je vais juste voir si vous avez bien l'image. Ça se trouve, je suis complètement cassé là. Ok, ça a l'air d'aller. Bon, j'ai l'image 3 fois, mais tout va bien. C'est tellement bien League of Legends que je le regarde 3 fois. Alors désolé, oui, j'ai eu une petite déconnexion. Si ça recommence, je relance OBS. Parce que j'ai l'impression que c'est lui qui plante, parce que ma connexion internet n'a pas bougé là. Alors, en top lane, on a Seven. Seven, le Malphite n'a toujours pas bague visiblement, il a toujours ses potions. Donc, pas inquiété, il utilise sa fiole. En mid lane, on a bizarrement un Kassadin qui gagne. Contre un Malzar, j'aurais pas. Au niveau 6, j'aurais dit oui, d'accord, mais au niveau 4, non. Et en bot lane, c'est Even. Au niveau des jungles, moi j'ai une petite préférence pour Nautilus, pour ma part. Merci pour le follow. Ça se regarde beaucoup dans le blanc des yeux, mais c'est pas... Ils sont pas très actifs, en même temps c'est une place en finale, donc je les comprends. De chaque côté, on n'a pas envie de faire l'erreur qui coûtera la vie à sa team. Corki commence à prendre une petite avance au farming. Contre une Tristana, c'est pas habituel. En même temps, cette game n'a rien d'habituel. Ah, un gank, un lane gank de Nautilus, j'ai l'impression. Ah, Thresh Nautilus en même temps. Il y a peu de chances de s'en sortir s'il est pas vu. Ah, le Brome qui s'avance au mauvais moment. Ah non, il ne se passera rien. Il n'a pas été repéré, il n'a pas été repéré. Si, peut-être bien. Si, il a été repéré, évidemment. Malzar qui a plus de mana, mais qui avec... Oh la vache. C'est énorme les dégâts qu'il a mis sur Kassadin. Il résiste pas, il a pas de résistance magique spéciale le Kassadin normalement. Les dégâts qu'il lui a mis avec le poison, c'était assez insane. C'est Johnny, on va avoir le droit à un 3v3 en bot lane. Ou pas du tout, ce sera un 3v2 parce que le Nautilus est parti au vraiment mauvais moment. Ah non, tu meurs, monsieur Crawford. Non, tu survis. Le flash et le heal ont été claqués. Très bon timing de gang de la part de la Sejuani, hein, il faut le dire. C'est le genre d'action qui aurait pu enchaîner ce snowball sur un dragon. Mais ils préfèrent jouer la sécurité, rester sur le farm, enterrer un peu plus leurs adversaires avant de faire un dragon, et ça se comprend toujours. Pour l'instant, on a une petite avance pour l'équipe des bronzés. Et ils veulent apparemment faire un dragon beaucoup parce qu'ils surpingent le Drake. Top lane, le Malphite qui gagne en farm contre la Cassio. Donc il arrive à résister, il arrive visiblement à résister aux dégâts, parce qu'il a toujours ses 3 potions. Alors je sais pas s'il en a refait reprise depuis ou s'il n'est pas inquiété, mais c'est assez fou. Le dragon qui va être récupéré par les nobody. Et le Thresh ne verra le méfait que trop tard.
Donc un kill pour une team, mais le dragon pour l'autre team. Petite avance de 700 gold pour l'équipe bleue. Donc rien n'est perdu, rien n'est joué, rien n'est fait encore. Il faut attendre les regroupements, les teamfights. Les premiers gros ganks avec des niveaux 6 qui font bien mal. La première TP de Malphite Cassiopeia en bot lane. Voilà ce qui fera ce qui fera la game. Mid lane, le Cassadin tient toujours très bien le Malzar. Et le Malphite arrive. Le Malzar apparemment vient d'être prévenu, tout va bien. Beau grab de la part du Thresh. L'ulti loupé, les dégâts. Il s'en va. Trade à l'avantage de l'équipe des bronzés. L'ulti de Braum utilisé dans le vide a complètement perdu le trade. Ça cherche un petit peu sur la mid lane. Ah, Tristana qui a 20 creeps derrière le Corki. Ce petit bug va la permettre de remonter un peu au score. Essayer d'écraser la wave sur la tourelle ennemie. Le Nautilus qui est pas loin. Le Malphite aussi. Oh, là c'est Johnny. Rien ne lui arrivera. Le Malphite n'a pas osé faire un ulti au pif dans le bush. Donc voilà, Tristana qui est revenu au farming. 11 minutes, la Trinité n'est pas finie en face, normal. Au niveau des gold, elle a 900 gold sur elle. Donc le bac sera pour bientôt si elle veut partir sur son IE. Cela dit, elle peut encore tenir un moment comme ça. Une BF, c'est pas mal pour faire du creep. Ah oui, ils ont l'air de pas s'être décidés à se taper dessus. Hein. Le creep, c'est bien. Oh, le gros flash in, le flash out. Belle action mid lane, mais rien ne se sera passé. Oh, pas mal l'arrivée de Nautilus. Le Q-spell, l'ulti. Le kill pris par le Malzar. Le Malzar meurt quand même de l'ignite. Et le Nautilus qui n'aura pas la mana pour s'échapper, mais il s'enfuira tout simplement en courant. L'arrivée du Malphite a dissuadé la CGN de continuer. Le bon grab au corps à corps. Pas de stun mis en place par le Braum. Alors, sur la top lane, le farm est even. Finalement, la Cassio est revenue. Grâce aux multiples décals de Malphite qui ne lui ont rien donné. Donc, heureusement qu'il était en avance parce que c'est le genre de move qui te fait perdre ta lane. En bot lane, la Tristana a réussi à remonter. C'est pas mal. Une petite avance de 5k, de 5k gold. Wow. De 500 gold. Donc, pas grand chose. Hein, c'est une Doran, c'est des potions, c'est des wards. De l'autre côté, il y a un dragon, quoi. Un dragon qui va réapparaître dans 1 minute 30. Oh, le Corki qui est mal placé. Le grab sur le Braum qui a été arrêté par son bouclier. Quelques dégâts. La Tristana qui prend super cher. La Tristana qui est restée front lane, qui a pris super cher de la part du Corki. Corki qui va pouvoir farm cette vague de creep solo. Il va XP comme un grand.
Mid lane, on vole le Crapahuter, on met l'ulti, ça ne tuera pas. Quoique, dommage pour ce Q-spell raté. À 30 secondes du Drake, c'est dommage. C'est dommage. Le jungle meurt. La vision est prise côté Nobody. Ils s'assurent le deuxième Drake. Ou en tout cas, ils mettent une sacrée option dessus. Crapata Krause. Crapateur. C'est pas le Crapahuter? Il crapahute pas? Non, autant pour moi, c'est possible. D'habitude, je l'appelle Jean-Michel Crapaud, mais... Mais oui, d'accord, je te fais confiance, c'est Crapateur. Alors, le dragon, ils avaient pris la vision. Cette vision n'a pas été contrée. Le Malphite a sa TP, la Cassio ne l'a pas. C'est peut-être ce qui pourra permettre à l'équipe bleue de reprendre ce match. Et le beau grab, le bel ulti sur le Malzar. Sauvé par Sejuani, mais hélas pas assez. Et voilà, TP du Malphite, je l'avais dit. Ça leur permettra de reprendre le fight. C'est du 4v5, il y a déjà eu des morts. C'est du 4v2 maintenant. Ils seront juste dévorés. Oh, bien joué de la part du Corki. Ça ne suffira pas. La Tristana est free DPS. Le Corki va tuer le Malphite. Mon dieu. Combat de Cariadé. Combat de Cariadé. La Tristana l'emporte. Ce combat aurait pu être mieux géré quand même. Hein. Du 4 pour 5 là-dessus, c'est pas ouf. La Tristana se met bien. Tant mieux pour elle. Le Corki aussi se met super bien. Donc le dragon n'a toujours pas été pris. Du coup, c'est un teamfight de bonhommes. On se tape bien dessus. Comme des bros, mais ça n'a rien donné comme objectif. Et il y a 100-200 gold d'écart. Pour dire, voilà, équivalent de 3 potions. 3 potions qui sont là. Voilà. Ah, elles sont là, les potions. Alors, les deux équipes vont se retrouver pour le dragon. On enlève la vision. On déping d'un côté, on déping de l'autre. L'équipe bleue obligée de défendre la bot lane. Alors on se retrouve dans la situation inverse de tout à l'heure. La Cassio a sa TP alors que le Malphite ne l'a pas. Du coup le Malphite est resté près de la mid lane, mais du coup la Cassio est partie complètement défoncer sa tourelle. Et le Malphite, voilà, le Malphite se retrouve dans une position, vous voyez, il remonte et puis il se dit ah merde, il y a un objectif, et donc du coup il redescend. Et la grosse perte de temps pendant que Tristana défonce la Sejuani à coup de bombe et de dragon. Bonbon et dragon. Bel engage de la part du Nautilus. Contre-engage de la part de Sejuani. Ulti Nautilus. L'ulti qui touche tout le monde. Dégâts de zone importants. Le mauvais positionnement dans chaque équipe. Oh, bien joué, Corki le sniper. Ah, ça c'est la mort de Brome. Donc les dégâts ont été très bien répartis, le Malzar s'en est sorti de peu. Du coup le dragon n'est toujours pas pris le dragon n'est toujours pas pris par aucune des équipes. Ils vont se battre comme ça jusqu'à la fin pour l'avoir. La vision était à l'avantage des bronzés. Si on fait un petit tour de vision sur la map d'ailleurs.